Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Patrizzi, qui est donc CEO et fondateur de campingandco.com. Et il va nous parler de la digitalisation du marché de l'hôtellerie de plein air. Voilà, Guillaume, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bon, alors pour être très clair, l'hôtellerie de plein air, c'est du camping, parce que j'en discutais tout à l'heure et c'était pas forcément clair pour tout le monde. On parle aussi d'HPA. Le camping, c'est un secteur énorme. Vous prenez toutes les chaînes hôtelières confondues, les indépendants, eh bien le camping, c'est plus de 50% de la capacité d'accueil française en matière de lits. Heureusement pour nous, c'est un secteur qui a longtemps eu mauvaise presse. Du coup, il n'y avait pas d'acteurs sur le marché. On a pu se positionner sur ce secteur, valorisé 6 milliards en Europe et 2,4 milliards en France. Donc quelques chiffres, 113 millions de nuitées, 23 millions de personnes chaque année, 10 000 campings en France sur 30 000 en Europe. Et la France, c'est le premier parc européen et le deuxième au monde après les États-Unis. Et il a une particularité, c'est que c'est le seul pays européen à être à la fois émetteur et récepteur. En fait, on a les pays du Nord qui envoient des clients. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'Anglais, d'Allemands, de Néerlandais sur le territoire pendant la période estivale. Les pays du Sud restent chez eux. La France, elle fait les deux. Elle envoie, elle reçoit. La cible des campings. Alors, j'imagine que vous avez tous déjà fait du camping au moins une fois dans votre vie, mais que vous n'en faites plus forcément. Voilà. Peut-être que c'est parce que vous n'avez pas encore d'enfants. Parce que notre cible, c'est un couple d'à peu près 44 ans avec 2 enfants, 6 ans et 8 ans, qui va dépenser 730 € de panier moyen sur notre site. C'est à la fois cher et pas cher. On ne s'attendra pas forcément à ça quand on ne connaît pas notre secteur d'activité. Pour autant, on peut partir à 4, 6, 8 personnes. Une fois qu'on a payé le prix de son hébergement, toutes les infrastructures sur un camping sont gratuites. C'est pour ça que ça plaît beaucoup. Et le camping aujourd'hui, c'est ça. Donc peut-être que vous pensez à la tente, peut-être que vous pensez à Franck Dubosc, à la caravane. C'est plus vraiment ça le camping. Aujourd'hui, on est sur des nouveaux modèles d'hébergement. C'est la 3e génération. Et ça fait 15 ans que les mobil-homes sont présents dans les campings. Avant, c'était pas le cas. C'est ce qui a permis de moderniser cette profession, puisque du jour au lendemain, la rentabilité a changé. On est passé d'une période d'ouverture d'1 mois à une période d'ouverture de 6 mois, ce qui a permis de financer des infrastructures. Aujourd'hui, les campings, pour les plus développés, ressemblent à des center parks, sont ouverts à l'année, proposent de l'hébergement à la nuitée hors saison, donc comme un hôtel, organisent des séminaires, puisqu'ils sont capables de gérer la restauration, l'hébergement, et les activités. Donc des parcs aquatiques, des hébergements insolites comme les cabanes dans les arbres. Voilà, aujourd'hui le camping c'est ça. Par contre, c'est un marché extrêmement atomisé et c'est ça qui rend compliqué sa digitalisation, puisque vous avez des campings indépendants et vous avez également des tours opérateurs. Dans notre secteur d'activité, un tour opérateur, c'est quelqu'un qui va négocier avec le camping la possibilité de mettre chez le camping ses propres hébergements. Donc il paye un loyer, il met son propre mobil-home, et du coup, il ne va pas avoir le même pricing, et pour un internaute, c'est complètement incompréhensible. Il va réserver un camping, sauf que sur un camping, il y a 10 marchands potentiels qui ont des mobil-homes qui se ressemblent, mais pas au même prix. Et en plus, il y a les intermédiaires, puisque les chaînes ne vendent pas les disponibilités des tours opérateurs, les chaînes ou campings indépendants. Les tours opérateurs ne vendent pas les disponibilités des autres. Il n'y a que les intermédiaires qui rassemblent l'ensemble de l'offre. Donc en fait, ça donne un modèle un petit peu bizarre où on est tous concurrents, mais on travaille tous ensemble. Puisque le camping individuel, il est distribué chez une chaîne, donc la chaîne est en compétition avec le camping individuel, mais le camping individuel va aussi mettre chez un distributeur ses stocks, la chaîne également, les tours opérateurs également, et donc tout le monde distribue tout le monde. Donc il faut se différencier pour que le client choisisse notre site internet. Comment ça se passe la réservation dans un camping ? C'est une activité saisonnière, il y a du personnel 2-3 mois par an. Le reste du temps, les patrons de camping, souvent des couples, soit sont en vacances, soit développent leur piscine, font des travaux, les espaces verts, etc. Mais du coup, il n'y a personne pour prendre les réservations. On envoie un email, on ne répond pas. On téléphone, c'est l'enfant des propriétaires qui répond « Ah désolé, ma maman, elle n'est pas là ».
on envoie des courriers, puisque j'ai oublié de vous dire que tous les sites internet des campings indépendants ne permettent pas la réservation en ligne, c'est même une minorité. En fait, il faut imprimer un document PDF, le remplir à la main, l'envoyer par la poste pour ensuite avoir une réponse du camping pour peut-être réserver ses vacances. Donc nous, en fait, ce qu'on propose, c'est pour les campings de la visibilité, puisqu'ils n'ont pas non plus les moyens pour se battre à armes égales avec d'autres secteurs touristiques qui sont concurrents, comme les résidences de vacances, Pierre et Vacances, Maeva, Center Parks, les gîtes, les chambres d'hôtes. Aujourd'hui, les frontières sont très très floues et il n'y a pas de clients de camping, il n'y a pas de clients de résidence. D'une année sur l'autre, le mode d'hébergement change. Il faut proposer une offre disponible évidemment toute l'année, 24 heures sur 24, augmenter leurs revenus et leur apprendre à yielder leurs offres. Alors ça aussi c'est important parce qu'en général il y a 3 tarifs. Un tarif haute saison, basse saison, moyenne saison. Et puis quand ça va mal, on casse les prix. Donc là on a créé des outils qui leur permettent d'avoir une visibilité sur l'ensemble des prix pratiqués par leurs concurrents. Et du coup, alors notre modèle économique, c'est une commission sur les ventes. Donc on est rémunéré 100% à la performance. Donc il vaut mieux que ça vende, sinon on ne gagne pas notre vie. Donc cet outil nous permet de leur dire baisse tes prix, t'es pas assez cher, augmente tes prix, parce que là tu peux profiter d'une situation où tu es vraiment trop bas par rapport à tes compétiteurs, et lui n'a pas le temps de le suivre, donc c'est ce qu'on lui propose. Et le voyageur, c'est compliqué aussi pour lui, parce qu'il n'y a pas de marque de camping. Allez, vous en avez peut-être vu quelques-unes à la télé, Yellow Village, les Castels, voilà, il y en a quelques-unes. Ça représente 40 à 50 campings sur 30 000 en Europe, donc rien de représentatif. Nous, on en propose 1500 qui ont tous été testés en fait et analysés. Donc notre promesse, c'est d'être une marque ombrelle qui permet aux consommateurs de s'y retrouver parce qu'il n'y a pas de standard. De réserver au meilleur prix, de bénéficier d'offres spéciales et d'avoir une équipe multilingue, puisque le terrain de jeu il est européen et les campings en dehors de leur saison ne sont pas en mesure de répondre aux clients dans les différentes langues. Et puis surtout, en dehors des 3 mois d'été, ils n'ont pas le personnel pour. Donc, en fait, on s'est rendu compte très rapidement que pour réussir à digitaliser la distribution, il fallait se focaliser sur 3 choses. Les 3 facteurs clés de succès, c'est l'offre. Il faut plus de camping. Il faut plus de marchands, puisque sur un même camping, les différents marchands ne yieldent pas de la même manière. Il faut plus de séjours, parce que le camping va négocier de vous donner, par exemple, il travaille avec vous, et puis il va vouloir vous donner que le mois d'avril et le mois de septembre, mais pas juillet, août. Donc plus de séjours et plus de typologie idéale, puisque son réflexe aussi, c'est de se dire « Génial, Camping & Co va m'apporter de la visibilité, mais je vais lui donner mes mobil-homes les plus anciens et je garde les plus récents pour moi. » Donc ça, c'est les 4 choses qu'on négocie avec eux. Déjà en sélectionnant les partenaires, avec une méthode qui nous est propre, d'appel mystère, d'évaluation des infrastructures, de l'ancienneté du parc locatif, etc. De façon à ce que le client qui redécouvre le camping, parce qu'il en a fait quand il était enfant, après il s'est dirigé vers d'autres modes de vacances et il veut retester, il ne faut pas qu'il soit déçu, sinon il ne reviendra jamais dans le camping. Des outils SaaS qui permettent du coup de s'interfacer avec les patrons de camping et leurs logiciels en temps réel. Ensuite, le deuxième levier, c'est évidemment l'acquisition de trafic. Donc on utilise tous les canaux digitaux et puis on fait appel aussi au big data, puisque on s'est aperçu qu'il y a une corrélation par exemple entre la météo et les habitudes de réservation des vacanciers. Il ne faut pas qu'il fasse trop beau, ils sont à la plage, il ne faut pas qu'il fasse trop mauvais, ils dépriment, je ne sais pas, ils regardent un film, ils boivent un chocolat chaud. Donc en fait, il y a un créneau de météorologique favorable à la transformation. Donc on va pousser nos enchères de façon différente en fonction des régions, des pays sur lesquels on adresse la clientèle, pour avoir la meilleure conversion possible. Et enfin, l'expérience utilisateur. Alors là, notre site évolue chaque semaine avec des A/B tests. On travaille beaucoup l'éditorial. La particularité, c'est que l'éditorial est différent d'un pays à l'autre, parce que malheureusement, la traduction ne suffit pas. Un Allemand n'attend pas du tout les mêmes choses qu'un Français pour son camping, et pourtant ils vont tous les deux dans le même camping. Donc le Français, il faut mettre en avant les infrastructures de loisirs, et le client du Nord, il faut plutôt mettre en avant la nature, la famille, les espaces verts, les environnements régionaux,
Donc voilà, un éditorial différent. Et puis aussi un petit peu de BI pour analyser tout ce qui se passe sur le site et puis nous adapter. Donc Camping & Co, c'est une boîte récente, 2012, le lancement de l'activité. Juste pour vous donner quelques chiffres qui témoignent de la pertinence de ces 3 leviers. En 4 ans, donc on est passé de rien à 11 millions d'euros de volume d'affaires. On vise 50 millions d'ici 2019. Et donc c'est une société de 26 personnes basée à Saint-Malo. C'est intéressant d'être basé à Saint-Malo, ça permet d'attirer beaucoup de talents parisiens qui en ont marre d'être à Paris. La société donc est dirigée par Jean-Michel Morer qui est dans la salle pour la partie digitale, et alors moi c'est plutôt la partie tourisme. Donc si vous avez des questions digitales, il est probable que je l'invite à me rejoindre parce qu'il sera plus en face pour répondre. J'ai fait une présentation rapide, on m'avait dit 8 slides, il y aura peut-être des questions. Je ne sais pas si vous en avez, mais en tout cas c'est le moment. Puis sinon, c'est génial parce que ça laisse du temps pour checker ses emails. Ok, madame la journaliste, est-ce que vous avez des questions? Très bien. Écoutez, merci de votre attention.